Aujourd'hui, on s'intéresse à une figure incontournable des médias français, Pierre Bellemare. Si son nom évoque une voix inoubliable et des récits captivants, il était bien plus qu'un simple animateur. Né le 21 octobre 1929 à Boulogne-Billancourt, Pierre Bellemare a grandi dans une France marquée par l'entre-deux-guerres. Très jeune, il se passionne pour l'art de raconter des histoires, un talent qui allait devenir la clé de son incroyable carrière. Véritable pionnier, il révolutionne la radio et la télévision en inventant des formats novateurs, comme Histoire vraie et les dossiers extraordinaires. Il s'essaye également à la littérature avec plus de 40 livres à son actif et il introduit même le téléachat en France, rendant des objets du quotidien incontournables. Pierre Bellemare, c'était aussi un homme aux multiples facettes, organisateur hors pair, conteur inégalé et personnalité profondément humaine. Mais saviez-vous qu'il a échappé à la Gestapo à l'âge de 14 ans? Ou qu'il a joué un rôle dans la création du PSG? Aujourd'hui, on vous partage 10 anecdotes étonnantes sur cet homme exceptionnel qui a marqué les esprits de plusieurs générations. Installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'univers fascinant de Pierre Bellemare. En avril 1944, Pierre Bellemare, âgé de 14 ans, participe à une activité clandestine avec sa troupe de scouts dans un Paris occupé. Alors qu'il fait un exercice d'orientation dans une chambre de bonne, il est repéré par des passants qui le dénoncent à la Gestapo, le confondant avec un terroriste. Pris au piège, il retourne en courant dans l'appartement familial. Avec une présence d'esprit incroyable, il se mouille les cheveux, aplatit sa chevelure pour modifier son apparence et change rapidement de vêtements. Lorsque la Gestapo débarque et rassemble les habitants de l'immeuble, personne ne le reconnaît. Cette astuce lui sauve la vie et illustre déjà son calme face à l'adversité. Avant de devenir une star des médias, Pierre Bellemare commence modestement comme trieur de disques dans une station de radio. Inspiré par sa sœur, déjà dans le milieu, il observe les professionnels et apprend les ficelles du métier. Un jour, une opportunité se présente. Il est appelé à remplacer un animateur absent. Malgré son inexpérience, il captive immédiatement le public, grâce à sa voix posée et son sens naturel de la narration. Ce moment marque le début d'une ascension fulgurante, le propulsant comme pionnier de la radio et de la télévision. Lors d'un voyage aux États-Unis dans les années 1980, Pierre Bellemare découvre le Home Shopping Network, un concept de téléachat révolutionnaire. Inspiré, il propose d'adapter ce format pour la France. En 1987, il lance Télé-Shopping sur TF1. Grâce à sa voix persuasive et son enthousiasme sincère, il transforme des objets du quotidien, comme des poêles anti-adhésives ou des aspirateurs, en stars du petit écran. Bien plus qu'un simple vendeur, il raconte des histoires autour des produits, rendant l'expérience captivante. Rapidement, l'émission devient un phénomène, prouvant son talent à s'adresser à un large public. Pendant 12 ans, Pierre Bellemare vit une double vie. Il partage sa vie entre Micheline, sa femme et pilier familial, et Roselyne, sa secrétaire et complice professionnelle. Malgré la complexité de cette situation, il jongle entre ces deux vies avec une organisation méticuleuse, mais non sans une culpabilité grandissante. En 1972, il fait le choix difficile de tout avouer à Micheline et de poursuivre sa vie avec Roselyne, qui restera à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Cette anecdote révèle son humanité, ses contradictions, mais aussi son courage. Dans sa propriété du Périgord, Pierre Bellemare ne se contente pas d'apprécier la tranquillité des lieux. Il décide d'élever des paons, des oiseaux qu'il admire pour leur majesté et leur efficacité comme gardiens. Leur cri strident alerte immédiatement en cas de visiteurs imprévus, jouant le rôle d'une alarme naturelle. Ces oiseaux ajoutent une touche théâtrale à son domaine, à l'image de sa personnalité. Il aimait raconter avec humour. Mes paons sont bien plus efficaces que n'importe quel chien de garde. L'émission Histoire vraie, où il racontait des récits fascinants tirés de faits réels, devient culte dans les années 1950 et 60. Même 10 ans après la fin du programme, les gens l'arrêtaient encore dans la rue pour lui demander « Pourquoi vous ne racontez plus d'histoires ?» Cette fidélité témoigne de son impact sur plusieurs générations. Avec sa voix captivante et son talent pour le suspense, il transformait chaque fait divers en véritable aventure, marquant à jamais la mémoire de ses auditeurs. Lors d'une interview, Philippe Bouvard avoue à Pierre Bellemare
qu'il n'a jamais regardé ses émissions de téléachat. Loin de s'offusquer, Bellemare rétorque avec humour « Alors tout s'explique. On y a même vendu des casseroles qui chantaient mieux que certains chanteurs. » Cette anecdote met en lumière son élégance, sa répartie et sa capacité à désamorcer les situations délicates avec humour, même face à des figures aussi critiques que Philippe Bouvard. En 1970, Pierre Bellemare joue un rôle clé dans la création du Paris Saint-Germain, PSG. Sollicité pour ses talents d'organisateur, il aide à fusionner le Paris Football Club avec le Stade Saint-Germain. Son rôle ? Mobiliser des financements et convaincre des figures influentes de s'unir pour ce projet ambitieux. Bien qu'il ne soit pas un passionné de football, son implication discrète mais essentielle contribue à poser les bases du club aujourd'hui mondialement connu. En parallèle de sa carrière médiatique, Pierre Bellemare écrit plus de 40 livres, explorant les faits divers, les mystères et les récits policiers. Son premier ouvrage, un recueil de récits inspirés de histoires vraies, rencontre un succès immédiat. Jusqu'à la fin de sa vie, il continue d'écrire, partageant sa passion pour les histoires captivantes. Ses livres, vendus à des millions d'exemplaires, restent un témoignage intemporel de son amour pour la narration. Pierre Bellemare révolutionne les médias avec des émissions comme « Vous êtes formidable » et les dossiers extraordinaires. Il introduit un style inédit, mélangeant faits divers, suspense et émotion. Sa manière de raconter, avec des pauses dramatiques et une voix chaleureuse, crée une immersion totale pour le public. Il inspire toute une génération de journalistes et d'animateurs, redéfinissant l'art de la narration audiovisuelle. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette plongée dans la vie extraordinaire de Pierre Bellemare. Un homme qui, tout au long de son existence, a su captiver, innover et laisser une empreinte indélébile dans l'histoire des médias français. Que ce soit à travers ses récits radiophoniques, ses émissions télévisées, ses livres, ou même ses projets surprenants comme le téléachat ou la création du PSG, Pierre Bellemare a marqué les esprits. Il nous a quittés le 26 mai 2018, à l'âge de 88 ans, mais son héritage est loin d'avoir disparu. Sa voix continue de résonner à travers ses archives. Ses livres demeurent des classiques pour les amateurs de récits captivants, et son influence sur les médias reste indéniable. Si cette vidéo vous a donné envie d'en savoir plus sur cet homme hors du commun, je vous invite à explorer ses œuvres, à revoir ses émissions mythiques comme Histoire vraie, ou à plonger dans ses livres pour découvrir des récits fascinants. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour découvrir d'autres histoires incroyables sur des personnalités comme Pierre Bellemare. Et comme il aimait le dire lui-même, une histoire bien racontée ne s'oublie jamais. À bientôt.